Hello hello les amis, on continue cette série de vidéos sur la productivité et aujourd'hui on va voir comment devenir un maître avec l'amélioration consciente. Parce que dans cette série vidéo, j'ai déjà partagé beaucoup de stratégies, de tactiques, d'astuces, d'habitudes pour devenir plus productif de manière générale, comment accomplir plus en moins de temps, mais aussi une manière d'être très productif dans un domaine en particulier, c'est de devenir un spécialiste, voire même un maître de ce domaine. Quand vous avez une expertise sur un sujet, ça vous permet de faire des choses qui paraissent hallucinantes pour les débutants, déjà en termes de complexité, de réalisation de ce que ça apporte, de ce que ça fait dans le monde, mais en plus en un temps qui leur paraît extrêmement court. Pour ça, bien sûr, il faut atteindre un bon degré de maîtrise du sujet. Donc on va parler de cette technique qui s'appelle l'amélioration consciente, puisque quand on étudie les sportifs de haut niveau, les athlètes et ce genre de personnages, on se rend compte que c'est une technique qu'ils utilisent souvent pour arriver vraiment au sommet de leur art. Ce qui se passe souvent quand quelqu'un commence à maîtriser un domaine, c'est que sa croissance va ralentir une fois atteint un certain palier, voire même complètement stagner. Souvent, une des causes, c'est que cette personne a des habitudes qu'elle ne remet pas en cause, reste dans sa zone de confort et soit ne va pas essayer suffisamment de dépasser sa zone de confort, soit va essayer mais avec les mauvaises méthodes. La pratique consciente de l'amélioration consiste à faire la chose suivante. Vous prenez une chose que vous voulez améliorer. Ça peut être une chose dans laquelle vous n'êtes pas bon et vous savez qu'en vous améliorant, eh bien, ça va grandement vous apporter dans ce que vous voulez maîtriser, ou ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes bon et vous voulez devenir très bon, ou quelque chose dans lequel vous êtes moyen et vous voulez devenir bon. Vous comprenez? Et vous allez choisir une chose spécifique et vous concentrer dessus pendant un temps donné. Ce temps donné, ça va dépendre de votre objectif, de vous, de aussi votre capacité à rester longtemps ou pas sur un domaine précis. Mais on va dire que typiquement, c'est au minimum une semaine. Ça peut être un mois, plusieurs mois, ça peut être des années, hein, bien sûr. Mais on va dire que typiquement, c'est au minimum une semaine et que ça peut être un mois ou plusieurs mois. Admettons que vous avez déjà mis en pratique énormément de conseils que j'ai partagés dans ces vidéos sur la productivité. Mais que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'appliquer complètement toutes les stratégies que je vous ai partagées, c'est que vous êtes quand même extrêmement sensible aux distractions et vous vous retrouvez en train de procrastiner extrêmement souvent. Et bien dans ce cas-là, vous dites ok, c'est mon point faible, au moins pendant les 7 premiers jours et on va voir ce que ça va donner. Et mon objectif, c'est même d'en faire un mois. Je vais me concentrer sur la procrastination. Je vais me lever et je vais me faire un rituel où je vais me dire ok, aujourd'hui, je me bats contre la procrastination. Je vais faire un peu de sport, je vais méditer pour me mettre dans le bon état d'esprit. Je vais vraiment mettre toute mon énergie, mon focus et mes actions pour battre la procrastination, pour essayer de procrastiner le moins possible. Je vais appliquer à 2000% les vidéos sur la procrastination dont j'ai parlé. Je vais faire plein de recherches sur YouTube, sur Google pour voir s'il y a des ressources qui vont m'être utiles pour lutter contre ça. Je veux que dans une semaine, j'ai vraiment tout donné et que je me sois aussi formé un maximum pour atteindre un degré supplémentaire de maîtrise de ça. Voilà, peut-être qu'après, vous le refaites une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous faites un mois par exemple d'affilée. Je peux vous dire quelque chose, les amis. Si vous faites ça pendant un mois, au bout d'un mois, vous aurez atteint une maîtrise de lutte contre la procrastination qui sera probablement largement au-dessus de ce que font 99% des gens, ou au moins 95%. Ça va vous donner tout de suite un degré de maîtrise qui est extrêmement intéressant. Il y a 12 mois dans l'année. Imaginez que chaque mois de l'année, vous choisissiez comme ça un domaine précis dans lequel vous améliorez. Ou il y a 52 semaines. Vous pouvez aussi choisir chaque semaine un nouveau défi sur lequel vous allez vous concentrer à fond. Autre exemple au hasard, devenir meilleur en copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour convaincre les gens de faire des actions. Et typiquement, on entend souvent de manière commerciale d'inciter nos prospects à acheter nos produits. Et bien voilà, vous pouvez faire la même chose. Pendant une semaine, un mois, X semaines, X mois, vous pouvez vous mettre à fond dans le copywriting, écrire des pages de vente, écrire des scripts de vente, vous former, lire des bouquins, bref, vous dire ok, je vais vraiment passer au niveau suivant. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, le sport, les langues, votre motivation, votre rituel du matin, etc., etc. Ça peut être un défi qui est extrêmement plaisant, qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses insoupçonnées, de vous donner une énergie de fou et peut-être même vous donner le feu sacré. Je te pose la question puisque tu es toujours là à la fin de cette vidéo et donc tu es très motivé, on se tutoie. Est-ce que cette idée, ce défi t'enthousiasme, t'excite, te donne une certaine énergie et si oui, sur quoi tu as envie de te concentrer en premier? Partage ça dans les commentaires. Essayez de vous motiver les uns les autres dans les commentaires. Moi, je serai là aussi pour voir un peu ce qui se passe et vous motiver à passer le cap. Donc, je suis impatient de voir ce que vous allez partager. Et je vous rappelle que je fais cette série de vidéos sur la productivité pour fêter la sortie dans toutes les bonnes librairies de la francophonie, mon journal de productivité Agir et réussir, qui est conçu justement pour vous aider à rester concentré un maximum sur vos objectifs
objectifs. Déjà s'assurer que les objectifs que vous définissez, c'est des objectifs qui vous tiennent à cœur et que vous allez y aller à 2000% guidé comme un laser. Et pour soutenir les librairies physiques, eh bien, je vous offre une formation vidéo sur comment créer et développer un business en ligne qui cartonne rapidement. Pour recevoir cette formation, tu envoies une photo de ton ticket de caisse à message au pluriel @olivier-roland.com et on te donnera l'accès à la formation très rapidement. Voilà les rebelles intelligents, je suis impatient de découvrir dans les commentaires dans quelle amélioration consciente vous allez vous lancer. Puis comme d'habitude, hallucinez sur la toute petite minorité de gens qui s'engagent par rapport aux gens qui regardent. Ne faites pas partie de cette majorité qui ne fait rien, faites partie de la minorité qui agit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui pratiquent l'amélioration consciente. Ciao!